Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 129e jour de défi Oser être soi. Et aujourd'hui, je fais un petit stop là, je m'apprête à aller me balader en montagne et je fais un petit stop là au bord de la Drôme, dans cet endroit que j'affectionne tout particulièrement, qui est un endroit où la Drôme, il y a des gros cailloux dans tous les sens, c'est juste extraordinaire. Je me croirais presque aux Seychelles ici. Et j'avais envie de partager ces images avec vous. Et la Drôme est particulièrement grosse, là, elle a un débit juste hallucinant. D'habitude, il n'y a pas autant d'eau. D'habitude, il y a un grand espace de plage et je peux venir m'asseoir. Mais voilà, c'est comme ça, le débit est à fond. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des mots, de surveiller les mots. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce matin, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines, dans un échange entre nous là à la maison, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines phrases, certains mots qui, c'est pas me blessaient, mais voilà, où je me disais tiens, il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de moi et qui me demande, de revenir à l'intérieur, d'observer, de voir ce qui se passe, pourquoi ça me dérange, pourquoi il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de moi. Et en fait, cette situation me montre, par l'effet miroir, quelque part, que moi aussi, certainement, dans le quotidien, il y a certainement des phrases que je peux dire, des petites phrases peut-être anodines, mais qui ne sont pas forcément bien prises de l'autre côté et qui apportent pas forcément quelque chose au schmilblick, qui ne sont pas nécessairement sympas ou gentilles. Et en fait, j'ai pris conscience de ça ce matin. Me dire, tiens, surveille tes mots, surveille tes phrases, Virginie, parce que ça me semble important dans une relation, que ce soit une relation amicale, amoureuse, avec les enfants, etc. Quand je fais une petite remarque, et je pense qu'on en a tous fait un jour ou un autre, on croit que c'est bien dit, on croit que c'est sympa, etc. Et en fait, il y a parfois un ton qui est utilisé, quelque chose qui met l'autre mal à l'aise, et ça de manière assez gratuite en fait. Et alors je ne suis pas responsable évidemment des réactions de l'autre, ça on est bien d'accord, mais je peux me poser la question, tiens, cette petite phrase là qui paraît anodine, est-ce qu'elle apporte quelque chose de positif dans la relation ou pas? Et vraiment, je me dis, tiens, ça c'est quelque chose auquel je vais faire attention dans le quotidien, parce que je me rends compte qu'il y a, pour ma part, il y a plein de petites phrases des fois que je vais prendre chez les autres, dans une conversation, dans un dialogue. Et puis, tiens, il y a un truc qui va accrocher, qui va me déplaire. Je vais l'interpréter à ma manière et pas forcément à la manière dont la personne l'exprime. Et ça crée des quiproquos, ça crée parfois potentiellement un malaise dans la relation, et je l'ai vu ce matin. J'ai eu besoin, moi, de prendre un petit temps pour observer ce qui se passait à l'intérieur de moi et laisser couler, je dirais, les mots et voir ce que ça venait me dire et ce que ça venait chercher. Et en même temps, j'ai fait le constat de, tiens, si je vois ça, c'est que moi aussi, ces petites phrases, je les utilise et je ferais mieux, plutôt que de les utiliser en fait et d'aller sur le territoire de l'autre, juste pas les dire en fait, juste faire attention à ce qui sort de ma bouche, voilà. Que ta parole soit impeccable, je crois que c'est dans les accords Toltec. Alors oui, elle est impeccable, il n'y a pas de gros mots, etc. Mais impeccable dans le sens
voilà, ne pas aller sur le territoire de l'autre, le respecter, et sans petites phrases qui puissent à un moment donné voilà, mettre l'autre en défaut ou l'attaquer plus ou moins directement. Oui, je pense que c'est important. Voilà, moi j'en ai pris conscience ce matin, c'est pour ça que j'avais envie de tout simplement de vous le partager et de vous inviter, voilà, à vous poser la question. Et moi je suis sûre, et notamment avec mes enfants, je pense qu'il y a plein de petites phrases que je peux dire qui sont plutôt sympas, plutôt conciliantes, qui peuvent donner des conseils ou des choses comme ça, mais voilà, qui ne sont pas forcément bien prises en face. Et c'est quelque part de quoi je me mêle. Voilà, de quoi je me mêle. Et je ferais mieux de laisser couler certaines choses. Et il n'y a pas forcément besoin de revenir dessus systématiquement. Voilà. Donc comment voilà, échanger, parler au plus juste avec des choses quelque part qui nourrissent la relation, qui apportent à la relation, plutôt que des choses qui vont quelque part la plomber. Parce qu'on est bien en train de parler de ça, ce n'est pas des grosses choses, mais c'est toutes les petites choses du quotidien, de la petite remarque, parce que tu n'as pas rangé tes affaires, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, etc. Et en fait, je me rends compte que tous ces petits trucs-là, finalement, alors c'est vrai qu'il y a des moments où c'est important de dire les choses et de dire ce qui est important pour nous, mais en le disant depuis mon point de vue, depuis voilà, qu'est-ce qui se passe pour moi quand je vois ça, quand tu fais ça, etc., etc. Et pas des petites phrases, je dirais, un peu pète sec là, qui peuvent être, voilà, qui plombent, qui peuvent plomber. Donc voilà, donc à partir d'aujourd'hui, je vais être particulièrement sensible à ça et vraiment me poser la question de est-ce que ce que je m'apprête à dire nourrit la relation ou pas. Voilà, donc c'est un petit réflexe que j'ai envie d'installer dans mon quotidien et voir ce que ça change justement. Est-ce que ça fluidifie les relations? Et j'en suis sûre que ça va fluidifier les relations. Ça va, à mon sens, couler beaucoup plus facilement, comme la Drôme qui est en train de couler derrière moi, avec beaucoup plus de fluidité. Voilou, ce que j'avais envie de partager avec vous. En tout cas, ici, il fait super beau. C'est juste extraordinaire, j'adore. J'adore ce paysage. Je suis aux anges. Et dans pas très longtemps, je pense que je vais venir me baigner. Là, elle est encore un petit peu fraîche, quoique, pas mal. Voilà, c'est les joies du printemps. Bon, écoutez les amis, je vais vous faire des gros bisous. Et puis voilà, que notre parole soit impeccable aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain pour une nouvelle petite vidéo. Et puis, n'oubliez pas, on a nos rendez-vous donc demain soir à 18h30, les rendez-vous du lundi. Et ceux qui sont intéressés par les ateliers pleine conscience, je commence aussi demain soir, pas à la même heure, donc à 20h, de 20h à 21h30. Voilà, donc envoyez-moi un mail si vous êtes intéressé notamment par la pleine conscience. Voilà. Coucou Ingrid. Ouais, les mots peuvent faire tellement, tellement mal, exactement. Et oui, on se sent, ouais, comme tu dis, on se sent parfois dépassé par les mots. Il y a tel petit truc, telle petite phrase assassine qui va sortir et tout d'un coup on le regrette. Et wow, voilà, peut-être prendre ce temps, voilà, avant, on dit souvent tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Pour moi, c'est un petit peu ça. C'est dire, tiens, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose ou est-ce que ça va faire mal à l'autre quelque part? Exactement. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Exactement. Gardons nos paroles qui sont parfois du venin. Exactement. Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore. Je ne suis pas aux Seychelles, mais c'est tout comme. Regardez comme c'est magnifique. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Bon allez,
Moi, je vais me balader. Gros bisous. Je vais profiter de la nature. Et puis, je vous dis à demain. Allez, bon dimanche à tous. Au revoir.